Alors, c'est le début des travaux. Le principal travail qui s'est fait là, à fin mai, depuis la fin mai jusqu'à aujourd'hui, mi-juin, c'est on a refait le parvis. Le parvis était dangereux, il était condamné, ça créait une contrainte sur nos assurances. Donc, on a un parvis qu'on a réparé. C'est une réparation, mais c'est magnifique. Et puis, mais ce n'est que le début. Éventuellement, on va ajouter plein d'éléments parce que toute cette place de Saint-Laurent, qu'on appelle communément le stationnement de Saint-Laurent, est amené à devenir le cœur de Saint-Laurent, village maritime. Donc, on peut penser qu'il va être mieux végétalisé, plus peut-être de l'interprétation, sans trop perdre de place de stationnement, parce que, bien sûr, le stationnement, ça procure des revenus à la fabrique, et les obligations de la fabrique pour l'entretien de ces églises sont très importantes. Donc, tous nos revenus sont importants. Beaucoup de gens nous aident, les gens de l'île, bien sûr, mais les paroissiens d'abord, mais aussi le gouvernement du Québec, la municipalité. Et avec cette aide-là, on réussit tant bien que mal à investir. Alors, cette année, sur le toit, on va mettre aussi plusieurs centaines de milliers de dollars euh, pour le toit, pour le mortier à des endroits, un certain nombre de réparations, et puis qui vont venir s'ajouter à cette réparation du parvis. Vous avez aussi, vous parlez justement des différents éléments, personnes qui vous aident, organismes. Est-ce que Desjardins est dans le portrait également aussi, habituellement? Oui, 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 j'allais l'oublier, mais il est très important. Je pense qu'ils ont voulu donner l'exemple. Alors, oui, on a de l'aide des paroissiens du gouvernement du Québec, mais le mouvement des jardins, la Caisse de l'île, nous a fait un don significatif, important, qu'on veut souligner. Naturellement, tous nos partenaires, il y a des cartes partenaires commerciaux aussi. On les remercie parce que le défi de garder ce patrimoine extraordinaire que sont les 6 églises de l'île, dont 4 sont classées exceptionnelles, 4 églises de la Nouvelle-France sur les 8 églises qui ont survécu à ces époques-là. C'est un patrimoine exceptionnel, alors ça coûte beaucoup d'argent et heureusement, des gens comme le Mouvement des Jardins, mais les paroissiens, les municipalités, le gouvernement du Québec nous aident parce que c'est un défi énorme. C'est plusieurs millions qui ont été investis dans les dernières années et on doit le faire parce que c'est une richesse dont tout le monde à l'île peut bénéficier. On remarque justement, comme vous dites, les églises prennent vraiment une importance au niveau des citoyens. Il n'y a pas seulement que Saint-Laurent qui a été rénové dans les dernières années. Il y a eu d'autres églises qui ont été rénovées aussi au cours du temps. Oui, alors l'an passé, plusieurs centaines de milliers de dollars ont été investis à Sainte-Famille, où là, il y a une restauration passablement complète. Ça suivait des restaurations importantes qui avaient eu lieu à Saint-Jean. Il y en aura au cours des prochaines années à Saint-Jean encore. Et puis, il y en a eu à Saint-François il y a une dizaine d'années. Toute la maçonnerie de la vieille église, qui elle aussi est classée légalement, a été refaite. À Saint-François, au cours des prochaines années, il y aura encore des investissements à faire. Ici à Saint-Laurent, il y en a encore à faire. Mais c'est tout le milieu qui s'identifiant à ce patrimoine bâti, qui sert aux chrétiens, mais qui sert aussi à plein de citoyens. Là. Il y a des concerts, il y a des rencontres, il y a toutes sortes de choses. Et on veut que les églises soient ouvertes. Ils le seront de plus en plus, on l'espère. Et c'est comme ça qu'on va les garder vivantes à l'île. Est-ce qu'il y a quand même possibilité d'en voir quelques-unes durant l'été? Est-ce que les gens qui visitent l'île peuvent voir justement l'intérieur des églises qui sont vraiment très belles? Bon, ben ça, c'est toujours un défi. Ça en est un autre défi, c'est-à-dire d'ouvrir les églises parce que les gens qui fréquentent assidûment l'église sont très âgés, c'est du bénévolat, c'est pas toujours facile, mais à Saint-Jean et à Sainte-Famille, qui sont certainement
Parmi nos deux plus belles églises, sinon les deux plus belles, ben, il y aura des jours d'ouverture. Et puis à Saint-François aussi, on va pouvoir ouvrir l'église pour une petite exposition de patrimoine religieux sur le patrimoine religieux et on va pouvoir l'ouvrir 5 jours semaine. Donc les jours les plus achalandés de la semaine, du jeudi jusqu'au mardi, puis du jeudi jusqu'au mardi. Donc 5 jours par semaine à Saint-François et sans doute quelques jours aussi par semaine, tantôt à Saint-Jean et à Sainte-Famille. Aussi, je crois qu'il va y avoir de l'animation sur les parvis en juillet. Est-ce que vous êtes un peu au courant de tout ça? Oui. D'abord, il y a toujours des concerts à Sainte-Pétronille. C'est une activité magnifique. Ceux qui aiment la belle musique, c'est un endroit merveilleux. Puis, on va avoir 3 pièces de théâtre. Je n'ai pas les dates avec moi, là, mais la MRC, qui est un de nos partenaires aussi, puis qui nous aide beaucoup, la MRC va organiser, va présenter 3 pièces de théâtre sur les parvis des églises, certainement ici à Saint-Laurent. Et faudrait se renseigner, là, peut-être. Peut-être que sur votre site web, vous pourrez mettre les dates. Je ne les ai pas pour l'instant. M. Filion, on voit quand même qu'il y a une importance qui est donnée au patrimoine, entre autres au niveau des églises, grâce à des gens comme vous, avec les citoyens, comme vous dites, et les concitoyens qui prennent un temps précieux à protéger le patrimoine. Bien, la première mission de la fabrique, c'est de voir au bien de l'Église puis de sa communauté chrétienne. La communauté chrétienne est petite. C'est quelques centaines de personnes sur toute l'île. Ça fait pas 1000 personnes. Bon. Mais cette communauté-là est vivante, active, présente, et ce sont ses lieux de culte. Mais les citoyens, à divers titres, parfois pour les funérailles, les mariages, des événements, des concerts, des expositions. Les touristes, bien sûr, qui sont très attachés au patrimoine religieux, puis qui souhaitent visiter nos églises. Notre premier défi, c'est pour ça que je prends le temps de remercier tous nos partenaires, les commerçants, les paroissiens, la MRC municipalité, parce que c'est à nous, ces églises-là. C'est au peuple québécois, c'est aux gens de l'île d'Orléans, c'est au cœur de l'identité même de l'île. Et c'est une richesse incroyable. Donc, il faut la protéger, il faut la garder. M. Filion, un grand merci. On va vous souhaiter un bel été, justement, avec ce beau paysage ici à l'île d'Orléans. Merci, au plaisir, au plaisir.